1936 2024. Y a-t-il une si grande différence entre ces deux parties, entre le climat de l'époque et le climat actuel? Y a-t-il une grande différence entre leurs réformes et celles qu'ils vont nous proposer? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kinzao. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire du Front populaire de 1936 et celui de 2024. N'hésitez pas à lâcher un like et un petit commentaire pour le référencement et on débute tout de suite. 1936 en France, il y a une grande misère sociale puisque le krach boursier de 1929 aux États-Unis qui est arrivé en Europe entre 1930 et 1931 a eu de graves conséquences sur le marché français, que ce soit au niveau de l'industrie, au niveau du travail, ce qui a engendré de nombreux chômeurs à cette époque. Donc il faut savoir que nous sommes dans une époque où les classes populaires, ils sont de plus en plus énervées, de plus en plus violentes. De nombreuses manifestations ont lieu à l'époque, de nombreuses manifestations d'extrême droite très violentes à l'époque aussi au niveau de la France. Et au niveau mondial, les extrémistes montent. Hitler au pouvoir en Allemagne, Mussolini au pouvoir en Italie et Franco en Espagne. Donc là, on veut éviter en France ce qui s'est passé dans ces pays-là, puisque en fait, ces pays-là, comme ils ont subi effectivement la crise, ils ont mis au pouvoir des gens qui leur ont fait croire qu'ils allaient faire tout contre la crise. Ça n'a pas fonctionné. On connaît la suite, Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il faut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en France au niveau des élections européennes et la montée au pouvoir du RN? Absolument pas. Absolument pas, puisque le RN est, pour moi, effectivement, à titre privé, ne fait pas partie de l'extrême droite comme il y a pu avoir dans le passé, mais d'une droite populaire. Après, chacun est libre, effectivement, de la classer où ils veulent, mais je ne pense pas qu'il soit aussi dangereux que les extrêmes qu'il y avait pu avoir à l'époque. Autant bien à droite qu'à gauche, puisque l'extrême droite était au pouvoir d'un côté, l'extrême gauche de l'autre. Donc, faut pas oublier que l'extrême gauche a aussi fait beaucoup de mal dans le monde. Pour faire un comparatif avec 2024, effectivement, niveau classe sociale, par contre, là, on peut vraiment comparer, puisque les gilets jaunes, les manifestations qu'il y a pu avoir il y a quelques années, la crise sociale qui touche notre pays, des Français qui ne peuvent plus se nourrir, des Français qui font un repas au lieu de 3, qui ne savent pas comment boucler leur fin de mois, plus le déclassement au niveau mondial, puisqu'on est passé du double A au double A-, effectivement, là, on peut faire une grosse comparaison avec ce qui se passe actuellement et pourquoi la création du Front populaire en 1936 pour éviter une catastrophe et le Front populaire de 2024 pour effectivement essayer de remettre la France sur le droit chemin. Est-ce que leur réforme de 1936 est comparable à celle de 2024 et est-ce qu'elles ont fonctionné? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Au niveau du contexte mondial, effectivement, en 2024, on peut faire aussi un petit comparatif avec ce qui s'est passé en 1936, puisque on est en situation très tendue à ce niveau-là. Mais en 2024, on est aussi dans une situation extrêmement tendue, que ce soit avec la Russie contre l'Ukraine, que ce soit au niveau de l'Israël avec la Palestine, des nombreux conflits qu'il y a dans le monde, sans oublier les conflits dont on parle très peu, effectivement, puisque soit ça ne nous touche pas directement, soit on ne veut pas en parler. Par exemple, j'ai une vaste idée du génocide au Congo qu'il y a actuellement, dont je ferai une vidéo très prochainement dessus pour expliquer ce génocide invisible. Donc au niveau mondial, on est quand même dans une situation très tendue à ce niveau-là. Et sommes-nous proches d'une troisième guerre mondiale? Je ne l'espère pas. Mais en 1936, je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient aussi à avoir une seconde guerre mondiale aussi violente. Donc méfions-nous de ce qui peut se passer et voyons maintenant les conséquences des réformes de 1936 et peut-être les conséquences des réformes de 2024. 1936, Léon Blum est donc désigné pour être à la tête du gouvernement français, premier socialiste à être désigné en tant que gouvernant pour la France.
Donc là, c'est vraiment un gros changement dans l'histoire de France. Et c'était le seul homme politique qui avait sa place à ce niveau-là, puisqu'il a été désigné à l'unanimité dans son parti. Donc là, il faut savoir qu'à l'arrivée de Léon Blum au pouvoir, eh ben, il a à peine eu le temps de constituer son gouvernement qu'il y a déjà des manifestations. Les syndicats sont dans la rue pour que les réformes aillent au plus vite, et donc ils bloquent le pays, encore une fois, malgré que ce soit le parti qu'ils voulaient au pouvoir. Il faut savoir qu'en France, en 2024, pour le coup, eh ben, on ne sait même pas qui sera Premier ministre si le Front populaire passe. Ruffin, Hollande, Mélenchon, c'est vraiment le défilé de qui va dire le plus de choses et qui va être le plus médiatisé. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous d'accord, dites-nous qui sera Premier ministre, et là, on aura une idée déjà un petit peu comment va être la France dans les prochains mois. C'est pas le sujet pour moi. Je crois qu'il y a un malentendu absolu depuis le début, et beaucoup de jalousie, et beaucoup d'ambition, c'est bien normal. Mais moi, je ne suis pas concerné par cette bataille. Petite comparaison avec 2024, là, on peut la faire, puisque la CGT a déjà dit que si la gauche passait, donc le nouveau Front populaire passait, il y aurait des manifestations pour qu'ils mettent leurs réformes au plus vite au pouvoir. Si Macron passe, on sait que ça va être des manifestations pour le mécontentement. Et si le Rassemblement national passe, eh ben, ils veulent bloquer le pays parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le vote des gens. Donc, dans les trois cas, eh ben, les syndicats, ils ont décidé de foutre le bordel en France, alors qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, alors qu'on est là pour redresser le pays, mais les syndicats n'ont toujours pas compris que c'est pas en bloquant la France qu'on peut avancer. Donc, arrivé au pouvoir, Léon Blum, eh ben, après les manifestations, va directement imposer des droits et des lois, excusez-moi, pour mettre en place la semaine des 40 heures. Avant, il y avait des heures à gogo, effectivement. Les patrons ont profité dû à la crise. Ils vont mettre en place les congés payés. Ils vont mettre en place certaines choses pour que les ouvriers aient plus de droits au niveau de leur travail. Ils vont augmenter les salaires de 15% sur les bas salaires et de 7% sur les salaires les plus élevés. Est-ce qu'on peut dire que ces réformes ont été bonnes pour la France? Eh ben, 2 sur 3, on va dire que oui. 2 sur 3 parce que on va s'apercevoir que la semaine des 40 heures, eh ben, dès 1938, elles vont être remises en cause. Elles vont être remises en cause par Daladier qui va vouloir remettre la France au travail. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que eh ben, le chômage avait diminué que de 9%, mais il n'a pas diminué de 9% grâce à ça, puisque les patrons n'ont pas embauché plus de personnel, mais il y a une dévalorisation de la monnaie française, ce qui fait eh ben, que là, les patrons ont un peu plus embauché, d'où le chiffre 9%. Il faut savoir que Pays-Bas et Suisse ont eu la même réforme, dévaloriser leur monnaie, sans toucher au nombre d'heures pour les ouvriers, eh ben, ils ont eu le même résultat. Donc, rien à voir avec la baisse des heures pour les ouvriers. Et en plus, avec cette réforme, l'industrie a eu une baisse de 7% de productivité, pendant qu'en Grande-Bretagne, elle a augmenté de 7%. Donc, cette réforme n'a rien apporté de bon à la France. Est-ce qu'il fallait descendre les heures pour que les ouvriers, effectivement, aient un peu plus de liberté? Oui. Est-ce qu'il fallait déjà en parler avec le patronat, voir un petit peu comment faire pour que les ouvriers soient plus en sécurité, soient mieux dans leur travail et plus d'aide? Effectivement, il aurait fallu en parler un peu plus. Puisque là, on se rend compte que l'industrie a baissé, le chômage n'a diminué que de 9%, et en plus, on a dévalorisé la monnaie française. Ce qui nous ramène à quoi? Ce qui nous ramène à une industrie qui n'a pas fonctionné pendant longtemps à cause des grèves, à cause des blocages, à cause du fait qu'on n'a pas pu réembaucher de personnes. Et il faut savoir qu'on était au bord de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, est-ce que tout ça mis bout à bout a un effet sur le fait que la France n'était pas réarmée à ce moment-là? Eh ben, peut-être que oui, malgré que Léon Blum voulait réarmer la France, effectivement. Donc là, tout n'est pas de sa faute, les syndicats, ils sont pour beaucoup, mais il aurait fallu un petit peu mieux réfléchir à ce niveau-là.
Au niveau du chômage, en plus, c'était de 450 000 personnes hein, à ce moment-là. Là, il y a 2,3 millions de chômeurs en France. Et que veut faire les nouvelles réformes du nouveau Front populaire? Eh ben, pour les travails pénibles et de nuit, passer à 32 heures. Mais est-ce que passer à 32 heures va permettre au patron de réembaucher du monde? Non. Non, puisqu'effectivement, ils sont trop taxés. Donc, ils ont déjà du mal à payer leurs ouvriers. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir réembaucher d'autres personnes. Donc, à quoi ça va convenir? Eh ben, tout simplement, on va droit dans le mur, puisque les patrons, ils vont perdre du travail, puisque les ouvriers vont perdre 3 heures par semaine, 3 heures multipliées par leur nombre de personnel, eh ben, c'est énorme. C'est un manque à gagner énorme pour le patron. Pareil au niveau des salaires. Comme je vous disais, au niveau des salaires, ils ont été augmentés entre 15% pour les bas salaires et 7% pour les bas salaires à l'époque. Oui, c'est très bien. Mais est-ce qu'ils étaient autant taxés? Non. Mettre le salaire à 1600 euros net, comme veut faire le nouveau Front populaire aujourd'hui, c'est une aberration. On va droit dans le mur. Que vont faire les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grands patrons? Bah, tout simplement, ils vont arrêter. Les petites entreprises et les moyennes entreprises, soit le patron va dire, s'il a un ou deux ouvriers, je suis désolé, je suis obligé de te licencier, et ben le travail que tu fais, et ben je vais me retrousser les manches et c'est moi qui va le faire. Donc il va travailler 2 fois plus pour que son entreprise coule pas et mettre son employé au chômage. Et les grands patrons, ils vont faire quoi? Ben ils vont partir. Ils vont partir, ils vont soit délocaliser, soit dire eh ben j'arrête, parce qu'il faut savoir que 1600 euros net pour un ouvrier, c'est 2500, 3000 euros pour un patron. Et où vont ces taxes? Bah ça on le sait pas. On le sait pas puisque rien ne fonctionne. L'hôpital ne fonctionne pas, la justice ne fonctionne pas, les plans sociaux ne fonctionnent plus. Donc on sait pas où va cet argent et en plus on va dire au patron il faut donner encore plus à l'État. Ben non, ça marche pas. Pareil, ils veulent taxer les super profits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un n'a pas le droit de réussir sa vie en fait. Ça veut dire que si on réussit sa vie, eh ben on est soit un escroc à leurs yeux, soit il faut redonner de l'argent. Ben non en fait. Je vois pas pourquoi on donnerait quelqu'un qui a réussi donnerait 60%, 80% de son argent à l'État. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut trouver d'autres solutions pour que le peuple vive mieux, mais pas ça. Donc là, au niveau des réformes, le nouveau Front populaire et l'ancien Front populaire, eh ben, ils sont sur les mêmes réformes et les deux, je pense que ça va droit dans le mur, clairement, à ce niveau-là. Donc effectivement, on peut dire que le nouveau Front populaire et l'ancien Front populaire ont les mêmes accords au niveau des droits, au niveau des lois, au niveau de ce qu'ils veulent mettre en place. Est-ce que ça va réussir? Non, je pense pas. Je pense qu'on va droit dans le mur avec ces réformes-là. 1936, 1937, tout allait bien pour les ouvriers. 1938, ils ont vite déchanté et on a vu où ça a amené la France. Donc, il faut pas du tout que ça amène la France dans un déclin comme il y a pu avoir en 1938. Conclusion. Est-ce que le nouveau Front populaire et l'ancien Front populaire sont en total accord de leurs principes? Eh ben, on va dire que pour la construction, oui, on va dire qu'ils le font parce qu'ils pensent pouvoir redresser le pays et que le pays est dans une situation dramatique avec en 1936 les extrêmes d'un côté, dans d'autres pays, et la montée de l'ultra-violence en France. En 2024, le Rassemblement national qui a pris effectivement au niveau des élections européennes 31%, alors que les autres ont fait 14% ou 10%. Mettre ça côte à côte, non, je ne pense pas, ça n'avait rien à voir à cette époque-là qu'à notre époque. Je pense que le nouveau Front populaire n'aurait pas dû se refaire, surtout avec certains partis comme le NPA, comme les LFI. Il aurait dû se faire effectivement avec Parti communiste, Parti socialiste, écologiste, oui. Là, se mettre avec le LFI et se mettre avec le NPA, bah, je pense que Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. Parce que lui, il a combattu, il a vu la montée du nazisme monter, il a combattu contre ça. Son gouvernement se combattait contre ça. Et là, il y a des gens dans le LFI et NPA qui veulent faire quoi? Désarmer la police, qui veulent laisser la violence.
et qui ne condamne pas les attaques terroristes qu'il y a eu en Israël par le Hamas? Non. Je pense que Léon Blum, il était au-dessus de tout ça. Et que vous n'êtes rien. Donc, votez pour qui vous voulez, faites les bons choix, mais surtout, allez voter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et je vous dis à bientôt.